Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, moi je sais pas trop ma connexion là, ça oscille beaucoup entre ça va parfaitement bien et ça ne va pas du tout. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Salut Caclose. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que mes mouvements de main sont visibles ou bien c'est haché? Puis la musique aussi? Parce que bah là, présentement, là c'est bon, je suis en vert, mais ça commence à descendre. Donc j'ai peur que ce soit en rouge dans quelques secondes. J'ai vraiment des pertes de réseau assez fous. Et je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai rien d'autre d'ouvert. Ouais, c'est ça. Et pourtant là je suis vert. Ok. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Ça me dit que je perds beaucoup de paquets réseau et tout, là, donc je ne sais pas trop. On va quand même essayer de jouer, puis on verra au fur et à mesure, mais ça m'a l'air très bizarre comme chose. Bon, on verra. Bon, alors, ben, on va continuer notre aventure mini meurtre en mer. Ok, bah, je vous dirai quand je suis en rouge, je vais essayer de regarder là, puis vous aussi dites-moi si jamais ça va pas, puis je verrai ce que je peux faire, mais je vois pas trop ce que je peux faire, sachant que j'ai rien fait depuis le stream dernier là, donc je sais pas trop. J'ai mis à jour OBS, mais je pense pas que ce soit ça, donc donc je ne sais pas. Alors, on va continuer nos petites enquêtes. Et puis demain, je vais streamer aussi parce que ben, c'est un nouveau férié. J'en profite hein, pour une fois que c'est férié chez nous et pas en France. Et puis je rejouais à un jeu, vous savez, que j'aime beaucoup, Harry Potter et Bataille à Poudlard. Donc, ça fait quelques temps que je veux le faire, mais il me faut du temps parce que on sait toujours quand on commence ce jeu, mais on ne sait jamais quand on le termine. Donc, euh, donc c'est pour ça, je le jouerai demain. Environ à peu près aux mêmes heures, même peut-être un peu plus tard, je pense, plus vers 22 heures. Et voilà. Donc, je vais ressortir toutes mes petites choses. Voilà. Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Bof, c'est pas mieux. Est-ce que vous avez trop de lumière et qu'il faudrait que je ferme mes rideaux ou est-ce que on est bien comme ça? Je suis quand même contente que ça a l'air assez stabilisé quand même. La connexion a l'air de s'être stabilisée. J'ai de moins en moins de perte de perte de paquets dans le réseau. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ok, parfait. Hop. Ça. Bon, je vais laisser la règle du jeu dans le jeu. Je vais continuer à faire des amateurs. Puis peut-être qu'après je tenterai une dure, mais je pense pas.
On va continuer dans l'amateurisme. Alors, c'est pas ce livret-là d'enquête. C'est le 1. Là. Nouvelle feuille et nouvelle enquête. Alors, on va mélanger ça. Donc en jeu solo, les règles diffèrent un petit peu que lorsque vous jouez à plusieurs personnes. Donc je vous invite à lire les règles du jeu. Puis si jamais, n'hésitez pas à me demander. J'ai la règle du jeu près de moi. Donc si vous avez des questions sur comment ça se joue, je pourrais aussi vous y répondre. Alors, à nouveau, donc, le meurtre a toujours lieu ici, en suite de luxe, la case numéro 13. Et notre objectif, c'est de trouver qui a tué la personne, comment et pourquoi. Donc, les règles ne changent pas. Puis moi, je vais prendre toujours la même madame, parce que je trouve que le rose, on la voit bien. Et ça, c'est le commandant. Est-ce que si je remplace le commandant par cette personne en rouge, vous allez mieux, mieux le voir? Parce que j'ai l'impression qu'on confond peut-être un peu le commandant avec, avec les suspects. Même la personne en orange. Ouais. Je ne sais pas. Dites-moi si j'aime. Donc, l'objectif, c'est, donc, comme je vous l'ai dit, de retrouver le meurtrier ou la meurtrière. Nous avons ici tous les suspects. Donc, au début, on les place 2 par 2 dans une zone. Donc, ça va de la zone 1 ici jusqu'à la zone 10 qui est la cale du bateau. Puis, chaque zone est délimitée ici par un trait blanc. Voilà. Ensuite, par tour, j'ai un nombre d'actions bien défini, qui est au nombre de 4. Et donc, chaque action vaut un nombre de points. Donc, je peux enquêter en public. Enquêter en public, ça veut dire que le commandant ici présent a aussi l'indice. Je peux me déplacer. Un point par zone que je me déplace. Je peux déplacer également le commissaire. C'est vrai, j'ai jamais fait cette action. Je peux acheter un jeton bouée. Un jeton bouée, ça me donne une action supplémentaire, tout simplement. Ensuite, j'ai des actions à 2 points. Je peux enquêter en privé, donc ça veut dire qu'il n'y a que moi qui peux avoir l'indice. Et je peux soutirer une information au commandant. Et ça me vaut un peu 3 points, parce que ça me vaut 2 points plus une bouée. Donc voilà. Donc, c'est comme ceci. Et ensuite, ici, j'ai des petites feuilles de... J'ai des petites feuilles ici pour prendre des notes sur l'enquête que je mène. Et le plus intéressant, c'est surtout derrière, avec toutes les personnes, les différentes choses qu'on peut leur poser et ce qu'on peut fouiller, puis on peut prendre des notes. Donc, on a notre commandant, qui s'appelle Simon. À chaque personne, on peut soit leur demander leur alibi,
soit demander s'ils ont été témoins de quelque chose, soit enquêter, savoir s'ils ont un mobile pour le meurtre. Puis ensuite, on a les lieux où on peut fouiller le lieu. Nous pouvons également fouiller toutes les cabines des différents suspects. Et voilà. Donc on va commencer par notre enquête. Donc c'est l'enquête numéro 3, mais on reste toujours dans un niveau amateur. Il y a 2 niveaux, amateur ou expert. Alors, pris à la gorge. Stavros Papachou, l'héritier de la chaîne de restaurants grecs Poséidon Trident Fish, vient d'être retrouvé mort dans sa suite. C'est le commissaire de bord qui a trouvé le corps au moment où il quittait Christina, la petite cousine, de Papachou. Alors Christina, ça va devenir une suspecte, c'est elle, la lettre K. Intrigué par la porte entr'ouverte de la suite de luxe, le commissaire de bord est entré et a fait l'horrible découverte. Le jeune homme de 25 ans à peine gisait sur le ventre, baigné dans une mare de sang. Il était minuit 30. Le commissaire de bord a alerté le capitaine qui en a informé le second, qui lui-même a ensuite raconté cela à l'intendant qui n'a pas pu s'empêcher d'en parler aux membres du congrès de détectives voyageant en bord. Oui, parce qu'on fait partie d'un membre de congrès de détectives. Là, c'est sûr que je suis seule, vu que le jour saut. Ok. Donc, Christina, c'est la petite cousine. Je vais quand même le noter, juste qu'on le sache. Ah. Je vais écrire cousine, ça va être plus simple. Là. Et elle était avec le commandant. Sauf maintenant si le commandant commence à devenir le suspect, mais je pense pas. Est-ce que le commandant, il peut être... Non. Mais ça m'étonnerait que Christina l'ait fait. Et voilà. Donc voilà. Salut Serval, comment vas-tu? Je vais arrêter avec ce stylo. Je vais le cliquer tout le temps et je sais que je vais m'auto-énerver. Attendez. Prendre un autre stylo. Oui, ça va bien, ça va bien. Je fais une autre enquête. Une autre enquête. On vient à peine de commencer, je viens de lire le petit scénario. Donc c'est un gars qui a une chaîne de restaurants qui est mort. Et c'est ça. Et c'est le commissaire de bord, donc c'est lui qui a trouvé le corps, alors qu'il était juste avant avec la cousine du mort, qui s'appelle Christina. C'est ça. Alors, moi, donc, petit rappel des règles du jeu, je suis en zone 6 et donc je peux fouiller la salle. Donc là, dans la zone 6, il y en a 2. Il y a le grand salon et le casino. Et je peux interroger les personnes. Donc, je vais fouiller la salle. Je vais fouiller les 2 salles, tiens. On va commencer par le grand salon. Donc, je vais fouiller le grand salon. 339. Donc, à chaque fois, en fait, on a un petit tableau. Et chaque ligne, il y a un chiffre associé. Et donc, on regarde le chiffre. Et ça va nous donner nos informations. Donc, le grand salon, 339. Hop, 339. Ah, on est au premier tour. Ça aussi, là, j'oubliais tout le temps. Voilà. 339. Le lieu a été
aménagé en terrain de tennis. Quoi? Grand salon 339. Oh, c'est bien ça. Donc, le grand salon, là où il y a... On voit qu'il y a une scène avec des bancs. C'est assez bizarre, mais il a été aménagé en terrain de tennis pour des matchs d'exhibition prévus plusieurs soirs d'affilée. Le premier s'est tenu la veille et s'est achevé à 23h30. Donc le mort, c'était minuit 30. On va quand même mettre que le mort, c'était minuit 30. Mort, minuit 30. Et donc, le grand salon, c'est un terrain de tennis. C'est assez bizarre quand même de transformer un théâtre en terrain de tennis, là, mais bon. Et le match s'est fini à 23h30. Donc même les personnes qui ont fini le match auraient pu y aller vu qu'on a découvert le mort à minuit 30. On ne sait pas encore plus d'informations sur l'heure de la mort. Ok, bon, voilà. À nouveau, je vais fouiller en privé. Donc le fait de fouiller en privé, ça veut dire que le commandant ne sait pas que je le fouille. Donc je ne coche rien dans sa case. Quand je coche des choses dans sa case, c'est pour la fin. Plus il a de choses cochées, et moi ça me fait de points un petit peu. Donc voilà. Casino. 444. Alors, Stavros Papachou, donc ça c'est notre mort, est venu jouer une ou deux fois seul. Il avait beaucoup de liquide qu'il exhibait volontiers. Daniel est venu jouer une fois, alors que Georges est venu plusieurs fois. Donc le mort a joué seul. Il avait beaucoup d'argent. Et on a Daniel qui est venu jouer une fois. Et Georges plusieurs fois. Ok. Donc, là, moi, j'ai fini mes 4 points d'action. Ça fait pas beaucoup, c'est sûr, parce que... c'est ça, j'ai pas envie de donner des points au commissaire. Donc là, je vais faire avancer. Et d'ailleurs, j'ai rangé un petit jeton. Je vais faire avancer un suspect où je veux. Donc, Daniel, c'est bien, il est déjà là. Je vais pouvoir l'interroger si je veux, mais je vais faire avancer Christina. 1, 2. Puisque elle était la cousine, même si elle est pas elle la criminelle, vu qu'elle était avec le commissaire juste avant. Mais je veux quand même l'interroger, vu qu'elle connaissait la victime. Ensuite, c'est au commissaire. Donc, le commissaire, comment il joue? C'est qu'il fait toutes les actions possibles là où il se trouve. Donc là, il est dans la suite. Donc ça veut dire qu'il va fouiller la suite. Il ne peut rien faire de plus puisqu'il n'y a personne à interroger. Donc il va se déplacer. Pour se déplacer, je prends une carte et en haut, il y a un numéro. Ça va me dire dans quelle zone il va aller. Là, c'est la zone 6. Donc lui, il se déplace tout de suite à la zone 6. Qu'est-ce qui se passe quand il est avec moi? Il faut que je regarde. Donc il s'est déplacé. Et là, il fouille le grand salon et le casino. Son déplacement, si je me souviens bien, est gratuit. Gratuit. Je vais juste vérifier.
Ouais, ces déplacements sont gratuits. Ok, parfait. Et donc là, donc il a fouillé, donc il lui reste une. Il va interroger Daniel. Que j'interrogeais Daniel sur son alibi. Parce que lui, il l'a déjà interrogé, donc ça me fait un point de plus. Donc, alibi de Daniel. 518. Et là, j'arrête pas de regarder mon écran à côté pour voir si ça tient ou pas la connexion. Et là, j'ai l'impression que ça crache parce que c'est devenu jaune. Ah là 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 là. C'est redevenu vert. Bon, ça va dans le bon sens. 518. Daniel, 518. Vers minuit, un matelot m'a fait visiter la chambre froide dans la cale. Cela m'intéresse beaucoup en tant que boucher. Ça n'a pas arrangé ma grippe. Il éternue, excusez-moi. Bon, c'est assez étrange quand même d'aller visiter une chambre froide dans un bateau là, mais bon, pourquoi pas. Ok, et je vais perdre 2 points plus une bouée pour interroger le commandant sur la suite de luxe. Donc le lieu du crime, savoir un petit peu ce qui s'est passé. Lieu du crime, donc suite de luxe 454. Tout est sans dessus dessous. La suite a été fouillée de fond en comble dans le salon. La moquette est maculée d'une large tache de sang. Sous le fauteuil traîne un mouchoir sale. Donc moi je vais écrire c'est le bordel. Et puis donc on ne sait pas comment il est mort. On sait juste qu'il y a du sang. Et il y a un mouchoir sale. Ok. Donc 2, 1. Et il me reste une action. Je vais enquêter en public sur Daniel. Daniel. Pour savoir s'il a son mobile. Tiens. Daniel mobile 367. Les affaires vont mal. Je m'offre cette croisière pour me changer les idées. Voir du beau monde et trouver une solution à mes problèmes. Le grec, donc c'est le mort, n'est pas intéressé par un investissement dans ma boucherie. Il m'a carrément envoyé balader. Donc lui, il voulait... ok. Il voulait que le mort investisse. Ok, bon. I'm trying to play, but if the connection goes down again, I will stop. Because my message I sent to you was before my first. But it's my last chance and I need to understand what is going on.
because my connection is good. It's really OBS for Twitch that doesn't work properly, but I don't know why. So I try and we'll see. And if it doesn't work, I need to investigate more, but I don't know how. So yeah, I try. And yes, it's another investigation. Alors, j'avais lu qu'on peut pas avoir 4 suspects sur la même case, mais est-ce que c'est suspect ou nous on compte dedans? Alors, déplacement d'un suspect. 4 suspects, donc c'est pas 4 personnes, donc je peux emmener des gens. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, donc hop, je vais faire rentrer Emma là-dedans. Yeah, it's in French. There is no translation. It's not a translation, it's really a captation. But I think when I speak English, he need to understand that I speak English, and after he put it in English. But yeah, it's not easy, the captation. I cannot mix the language. It's only one language. I cannot put two language, so I don't know. Ouais. Yeah, I think he tried to understand something, but it's not a good word. Ok, donc c'est nouveau au commandant. Le commandant, il continue. Donc il interroge à nouveau le témoin Daniel. Il interroge Charles aussi. Voilà. Tour 3. Je vais interroger Charles pour son alibi. En public, 116. C'est gênant. Vers minuit, j'étais dans la cabine 84 du pont inférieur. Ma fille illégitime voyage à bord. Je lui ai offert la croisière afin que nous puissions nous voir secrètement. Elle est devenue une femme épatante, je suis fière d'elle. Ok. Donc, avec sa fille, mais on ne sait pas qui c'est sa fille. On va demander s'il a été témoin de quelque chose. Oh, putain, je me suis de nouveau plantée. Alors, j'ai interrogé qui là? Je sais même pas. Oh, attendez. Décidément, je sais pas lire. Charles, alibi 524. Bonsoir, Tagazin. Comment vas-tu? Je préviens de suite, ce stream est très bizarre parce que t'entends OBS coupe. Je ne sais pas encore pourquoi. Donc là, je reteste. Mais je me suis déjà connectée une fois. Donc si jamais ça coupe, voilà, c'est OBS qui fait des mises à jour. Mises à jour qui ne fonctionnent pas ensuite. Oui, j'ai vu le match hier et c'est pour ça que j'ai pas pu streamer à cause de la prolongation et que du coup ça faisait beaucoup trop tard. Mais c'était un très beau match. C'était un très beau match. Beaucoup mieux que la demi-finale qui, on va se le dire, était totalement nulle. Donc un beau match, deux belles équipes.
Franchement, c'était à chaque fois sur le fil. C'était super intense. C'est pas bon pour mon cœur. Mais 3 de suite, assez dingue. Mais j'ai trouvé cette saison très en dents de scie. Je veux dire, oui, on a terminé premier de la saison régulière aussi, mais enfin, c'était pas beau, quoi. C'était pas des beaux matchs quand même qu'on a fait. C'était assez, pas de la chance, j'irai pas là, mais c'est plus que, ben, on arrive à se débrouiller même quand on est bof, quoi. Donc je suis contente d'avoir eu une belle finale. Je suis vraiment contente d'avoir vu une belle finale. Est-ce que tu as pu la regarder toi aussi? Bon, le gars là de son alibi il me dit vous n'êtes pas de la police, j'ai pas d'alibi à vous donner. Donc voilà. Est-ce qu'il a été témoin peut-être de quelque chose? 153. Je ne suis au courant de rien, même si je l'étais, je vous dirai rien. Ok, bon, lui on va oublier, je pense. Quand même demander un mobile, mais bon. Je doute qu'on apprenne plus de choses. Je ne connaissais pas la victime. Bon, voilà. Des choses qui ne servent à rien. Puis, j'ai encore une action gratuite. Bah tiens, je vais quand même demander à Elise ce qu'elle en pense. Je vais la faire en public, tant pis. L'alibi d'Elise. En 24. Alors, après 23h30, nous détendions à l'espace beauté. Avec Belle, Hélène et Irma. Donc, elles avaient fait le match d'exhibition au grand salon. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Donc ça, c'est vrai. Ok. Donc, j'ai bougé un suspect. Je vais faire entrer Catherine. Et c'est au tour du commissaire. Alors, le commissaire, il va interroger Élise 2 fois et Catherine 2 fois aussi. Je vais continuer. Je vais demander à Catherine son alibi. Parce que Catherine, elle connaissait.
Ah, son alibi, je connais. Attends, je vais plutôt demander si elle a été témoin. 416. Parce que son alibi, c'est qu'elle est avec le commandant, je pense, vu que c'était dans le scénario au début. Quelqu'un a éternué dans le couloir. Ok. Vers 23h30, une épidémie de grippe est à bord. Plusieurs passagers sont malades. Ah ben, c'est charmant. Donc à 23h30, il y a quelqu'un qui a éternué. Je vais quand même demander son alibi, on sait jamais. Vu que c'était la cousine. Le commissaire de bord est venu me trouver vers 23h. Vers 23h. Nous nous sommes rencontrés sur le navire avant-hier et nous nous plaisons beaucoup. Et peu avant minuit 30, il est reparti. Donc c'est bien ça. Là, ça me fait 2. Je vais quand même demander si elle est témoin de quelque chose à Élise. 153. J'ai croisé le beau gosse sur le pont supérieur, on ne s'est pas parlé. Est-ce que c'est vrai qu'il est mort? Bon, ok. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. 4. Je vais me déplacer là. Bon, si elle est avec Belle, Hélène et Irma, on peut les barrer. Alors, c'est l'heure de faire bouger mes suspects. Hop. Le commandant, il termine d'interroger la cousine. Puis, il bouge. Salut Antares. Merci pour le raid. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Antares? Je vous préviens, mon OBS est très fluctuant, que ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc si jamais ça déconnecte, c'est pas parce que je veux pas vous voir. C'est vraiment juste parce qu'OBS fait je ne sais quoi et que je sais pas encore trop pourquoi. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Je suis en train de faire des enquêtes avec le jeu Minuit Meurtre en mer. C'est un jeu un peu comme le Cluedo que je joue en solo. Qu'est-ce que tu étais en train de faire en paresse chez toi? I don't know yet, Samson. I don't know yet. We are really at the beginning. J'ai vu plusieurs personnes qui arrivaient à mettre le titre du stream de la personne qui raid. Faudrait que je regarde pour arriver à faire la même chose. Ça pourrait être super intéressant.
En tout cas, bienvenue tout le monde qui viennent de chez Antares. Bienvenue, bienvenue. Donc, ce jeu, donc quelqu'un est mort ici dans la suite de luxe et je suis en train d'enquêter. J'avoue, pour le moment, je sais rien en fait. Toutes les personnes que j'ai interrogées ne m'ont strictement rien appris d'intéressant. C'est la troisième enquête que je fais et c'est la première fois que je ne sais strictement rien. Donc, il va falloir que j'accélère un petit peu le mouvement parce que là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc là, c'est au tour du commandant. Donc lui, c'est un peu le bot qui m'empêche de gagner. Donc lui, il va bouger, puis il va aller en zone 5, la mienne. C'est intéressant. Et il continue à fouiller. Donc lui, c'est juste, je coche des cases et c'est ça qui va m'apporter moins de points pour la suite. Et il va interroger Irma. Alors, à mon tour, je vais, vu que lui, il a déjà fouillé, ça va me coûter moins cher. Je vais fouiller également. Je vais fouiller la boutique 354. Les boutiques sont fermées. Et décidément, décidément, c'est assez incroyable. Il ne se passe strictement rien. 358. Il y avait les 4 joueuses de tennis. Donc ça, j'étais déjà au courant. Donc, je vais interroger Lionel en privé. Je vais lui demander son alibi, tiens. 203. Je jouais aux échecs avec Franck. Donc, personne ne peut mentir sauf le meurtrier. Le meurtrier, c'est le seul qui ment. Donc, il était avec Franck en train de jouer aux échecs. Dans sa cabine. Donc, dans une des cabines là. Il ne voulait pas sortir, il a une grippe. Bon. Alors, la seule chose qu'on savait, c'est que quelqu'un a éternué dans le couloir. Donc, est-ce que c'est Franck qui a éternué dans le couloir? On ne sait pas. Mais il dit pas jusqu'à quelle heure. Donc, 1, 2, 3, 4. Allô? Il n'y a pas de problème, tu peux rester. Tu peux rester sans aucun problème. Avec grand plaisir, grand plaisir. Bienvenue, bienvenue. Alors, je vais demander s'il a été témoin de quelque chose, puis je vais payer en bruit. Toujours en privé. Est-ce qu'il a été témoin de quelque chose? Je me suis de nouveau trompée de personne. Bah, c'est le bon truc que j'ai fait, mais mauvaise personne. Alors, est-ce qu'il a été témoin de quelque chose, notre ami Lionel? 157. J'ai discuté 2 fois avec Daniel. Bon, Daniel, c'est lui qui a visité la chambre froide. Je le trouve très à cran. Son affaire de boucherie va mal. Il est plus ou moins en faillite. Je m'étonne qu'il se soit payé une croisière à moins qu'on ne le lui ait offerte. Bon, ça on savait. De là à tuer quelqu'un, je trouve ça bizarre là, mais je sais que le mort ne voulait pas investir dans la boucherie de Daniel. De là à tuer quelqu'un, je trouve ça un petit peu fort là, mais bon, on sait jamais. Et il a dit qu'il était avec Franck.
Et Franck... Ah, il est loin, il est là. Ok. Donc, je vais finir mon tour là. Et puis, je vais amener Franck ici. Et ce tour du commissaire à jouer. Donc, lui, il termine d'interroger Irma. 2 fois. Et Franck 2 fois. Voilà. Donc là, c'est à mon tour nouveau. Je vais interroger Franck sur l'alibi. Ça me coûte moins cher vu qu'il a déjà été interrogé. Numéro 31. Avec ma grippe, j'évite de contaminer tout le monde, surtout que je me sens pas très bien. J'étais seule dans ma cabine hier. Ah non, attendez. Mon vieux copain Lionel est passé me voir vers 23h15. Ok. Nous avons joué aux échecs jusqu'à minuit 45. Ok. Est-ce qu'il a été témoin de quelque chose? Donc là, eux, ils disent la même chose. Ce Papachou, donc Papachou, c'est le mort, il s'appelle Papachou, était juste un gauche de riche. Il était capable d'exhiber négligemment une liasse de gros billets dans un ascenseur, comme avant-hier quand Daniel et moi descendions vers lui, vers le pont principal. Bon, ça a pu quand même peut-être énerver Daniel, là, qui lui était au bord de la ruine. Mais je sais pas grand-chose de plus. Euh... Donc là, j'ai fait 1, 2. Je vais demander à Irma si elle était témoin de quelque chose. Parce que même les témoins, c'est pas forcément la bonne heure. La Libye, j'ai pas besoin, je sais déjà où elle était. Les témoins, elle a peut-être vu des choses. 258. Non. Elle sait rien. Donc, 1, 2, 3. Je vais me déplacer. 4. Et je vais prendre 2 pour interroger Jacques sur son alibi. Numéro 4. À 23h45, je suis descendue au restaurant. Donc le restaurant, il est là. Avec mon frère Georges. Il avait perdu pas mal au casino, alors nous avons décidé de nous faire un bon gueuleton pour lui remonter le moral. Nous avons regagné nos cabines vers 1h15. Donc 23h45, restaurant avec Georges. Jusqu'à 1h15. Ok. Je remets 2 pour savoir s'il a été témoin de quelque chose. 516. Je sais même pas comment le gars est mort hein, encore. Hein. Je sais vraiment rien dans cette enquête. Vers 23h30, j'ai entendu frapper avec insistance à la suite de luxe. J'ai entrouvert ma porte par curiosité, mais j'ai pas vu grand-chose. L'individu reniflait et toussait. Donc ça, c'est la même. Ça rejoint un autre témoignage. Qu'à 23h30, quelqu'un a éternué dans le couloir. Lorsqu'on lui a ouvert, j'ai refermé. J'ai également envie d'éternuer et ne voulais pas me faire remarquer. Bon, mais il peut même pas nous dire si c'est quelqu'une, parce que c'est l'individu.
Donc c'est quelqu'un qui a la grippe. Donc j'écris grippeux dans le couloir. Grippeux ou grippeuse. Salut Antares. J'aurais pu, hein. J'aurais pu. J'aurais pu. C'est pour ça que j'ai pas streamé hier soir. Parce que j'étais trop. Avec les prolongations, c'était trop tard à la fin. Mais j'aurais pu. C'était un beau match. C'était un beau match. Comme je disais à Tagazin tantôt, là, ça fait du bien de voir un beau match parce que les derniers matchs du Stade Toulousain n'étaient pas forcément très beaux à voir. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Un beau match. Chacun aurait pu gagner. Franchement, l'Union Bordeaux-Bègles le méritait autant là, parce que c'était vraiment très très serré jusqu'à la dernière minute pour arracher les prolongations. C'était vraiment un beau match. Ça fait plaisir d'avoir des beaux matchs en finale. En plus, vraiment dès le début, ils se donnaient à fond. Des fois, tu as des petits temps de latence, tu sais pas trop ce qui se passe. Mais là, non, non, c'était de bout en bout, les deux équipes étaient vraiment bien. Il n'y a pas eu d'anti-jeu, il n'y a pas eu de faute grave, de violence, quoi que ce soit. C'était vraiment bien. Ouais, jusqu'à la fin, jusqu'à franchement la dernière seconde, ah là là, j'étais tellement stressée, c'était pas bon pour mon cœur. Et surtout les pauvres, enfin tu sentais à la prolongation qu'ils étaient cuits. Il y a 1 minute de pause entre les deux prolongations, mais ils étaient cuits les pauvres tous. Apparemment, il faisait super lourd en plus et chaud. Donc tu voyais vraiment qu'ils étaient cuits la première période de prolongation, ça se voyait là, les deux équipes ne savaient pas trop quoi faire parce que je pense qu'ils étaient tous, ils en pouvaient plus. Mais non, c'était vraiment un beau match qui se rendait coup pour coup, un essai d'un côté, un essai de l'autre, une pénalité d'un côté, une pénalité de l'autre. Enfin, c'était vraiment un beau match. Et une vraie finale comme on les aime là. Euh, Jusqu'à la dernière minute, que ce soit pour avoir la prolongation, que ce soit ou que ce soit la finale. We are talking about the final of the French Cup of Rugby French Cup yesterday evening. So my team that I like win, and it was a uh, very good game to watch. Mais ouais, vraiment un beau match. Ça m'a plu. Et franchement, c'était plus intéressant. Je préfère un match comme ça qu'un match comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, tu sais, je veux dire, t'as même plus de plaisir à voir le match. T'es juste triste. Même si tu gagnes, t'es juste triste pour les autres de se prendre comme ça 59-3 là. C'est pas intéressant comme finale. Tu te demandes ce qui s'est passé là. Donc là, avoir un vrai beau match entre deux champions. Parce que franchement, Bordeaux en Coupe d'Europe, Bordeaux cette année, c'est quelque chose là. J'aurais pas pu dire qui allait gagner avant le début de la rencontre. Donc, non, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Puis trois années d'affilée en plus Toulouse. C'est fou. C'est fou. Mais leurs matchs sont quand même assez
C'est ça, il y a certains matchs que tu regardes de Toulouse, tu te demandes ce qui se passe, il y a exactement les mêmes joueurs et tu dis wow, qu'est-ce qui se passe là vous? Vous arrivez même pas à faire une passe, les touches, on parle même pas là, on en a perdu quelques-unes aussi, hein, mais les touches, des fois je me dis mais waouh! Avec les mêmes joueurs, tu vois vraiment qu'il y a des jours que ça va pas là. Ils sont un peu inconsistants, je trouve des fois, sauf en finale. Mais des fois dans certains matchs réguliers, tu te demandes ce qui se passe. Du coup, je sais plus où j'en suis moi dans le jeu. Est-ce que j'ai fait bouger quelqu'un? Oui. Je suis allée là, j'ai interrogé ça. J. Ah oui, il y a quelqu'un qui a la grippe dans le couloir. 4. Ok. Euh, Faut que je bouge un suspect. Oups. Faire bouger Franck. Euh, Franck, Georges. Ok. Alors, il termine d'interroger Franck. Ça fait 1. Georges, ça fait 4. Alors, je vais fouiller le piano bar en privé. Parce que j'arrive pas à savoir ce qui se passe dans cette enquête, j'avoue que pas trop, je sais pas. Le médecin de bord s'offre un moment de détente, sirote un cocktail. Je ne souhaite pas trop en dire, ce type de meurtre brutal et sanguinaire est plutôt l'œuvre d'un homme que d'une femme. Enfin bref, faites attention, une épidémie de grippe s'est déclarée. Ça, on sait qu'il y a la grippe. Ça ne nous rapporte rien de plus. Et surtout que ça ne nous aide pas parce qu'une épidémie, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont la grippe. Donc nous, on sait juste qu'il y a quelqu'un qui a la grippe qui a fait le meurtre. Piscine 399. Papachou, donc le mort, passait ici l'essentiel de son temps. On l'a vu brièvement parler avec le chirurgien Armand hier après-midi. Ah, enfin quelque chose de nouveau. Donc le mort, il a parlé avec Armand. Ok. Puis hop, je me déplace déjà là. C'est qui avait la grippe? C'est Franck, hein. C'est-à-dire qu'il a la grippe. Mais normalement, c'est pas lui. Alors, c'est au tour capitaine. Non, il faut que je bouge quelqu'un. Je sais pas trop qui bouger. Je vais bouger à ici. Hop, pour m'approcher plus de suspects. Alors, lui, il continue à interroger. Alors, Irma, il l'a interrogé. Lionel, voilà. Donc aussi. Donc là, il va partir. Il a interrogé tout le monde, il va partir. Le 10. Et donc, il fouille la cale. Ok.
Je vais demander à Georges son alibi avec un point. 382. Mon frère Jacques. On est allé dîner tard, 23h45. Donc ça c'est bon. Mais le meurtre il a eu lieu avant, donc et il avait perdu au jeu. Ça on le savait. Et témoignage 198. Je crois que j'ai vu Papa Chou au casino. Il est venu jouer une deux fois. Pour ma part, j'aurais dû m'abstenir. Je n'ai pas eu de chance à la roulette. Un vrai manchot. Un vrai manchot 1. Et en effet, de ce fait, le pauvre homme n'a pas de bras droit. Bon, je sais pas si c'est important ou pas là. Donc là, c'est 2 points que j'ai fait. Et je sais rien du tout. Pour être jaloux, j'en sais rien, de gagner ça. Armand aussi, que j'aimerais voir. Bon, on va se déplacer 1. Je vais interroger Armand sur son alibi. 116. Ah, c'est lui qui a une fille légitime. Ok. Est-ce qu'il a été témoin de quelque chose? 207. On sait toujours pas comment il est mort, hein. Franchement, cette enquête, elle est vraiment bizarre. Je me suis entretenu avec le chirurgien. Je me suis entretenu de chirurgie esthétique avec le jeune Papa Chou hier après-midi. Je l'ai dissuadé de se refaire le nez. Ok. Donc ça, c'est ce que l'autre a dit. Ça confirme. Je pense pas qu'il ait une mobile, lui. Faut que je fasse bouger quelqu'un. Oh là là, j'ai tellement aucune idée de ce qui se passe. On a interrogé tout le monde déjà. Je sais pas trop qui bouger. Tiens, je vais bouger elle. Je vais la mettre là. Le capitaine, il a fini de fouiller la gueule. Zone 9. Donc, il fouille 23. Zone 1. Ah, ça c'est bien. Zone 1. Donc, 1, 2, 3. Je vais me déplacer, moi. Je vais faire 1, 2, 3. Et j'utilise un point pour fouiller. Alors, la chambre de Charles. Tiens, Charles, c'est celui qui me disait à chaque fois, vous n'êtes pas de la police, je vous dirai rien. Donc, pas très sympa le gars. Donc, la chambre de Charles, 043. Cabine propre et rangée. Purée.
Je sais vraiment pas du tout qui parler. Il y a Belle, ouais, et Hélène alors. On va remonter. Il continue la fouille des chambres. Et c'est bientôt la fin. Je crois que j'ai perdu d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais, je crois que j'ai perdu. Je crois qu'à 30, c'est lui qui gagne. Et je sais rien, c'est fou, hein. Franchement, c'est la première enquête où... Ben, je sais rien. Ouais, c'est ça. Donc le jeu s'arrête et je dois faire une révélation. Mais franchement, j'ai aucune idée de ce que c'est la révélation que je dois faire. Je vais quand même continuer à investiguer là, parce que bon, j'ai perdu de toute façon là. Euh, je vais fouiller la chambre de Daniel. 400. Parmi les affaires de l'occupant, vous trouvez un grand couteau de boucher, un tissu plié sous un pull dans la penderie contenant une grosse liasse de billets. Ah, donc, si c'est ça, ça pourrait être Daniel, tête et poignard. On va vérifier. Vu que de toute façon, on a perdu. Vérifions. Comme ça, on va en faire une autre. Alors, pris à la gorge, le meurtrier l'était à plus d'un titre. Souffrant d'une grippe carabinée qui n'est pas passée inaperçue. No, normally you don't need to write all the clues, but this one is very difficult. So it's with the last clue that I found something. But yeah, because this game you can play with a lot of people, so you can write all the things like that. You don't forget what do you read. Souffrant d'une grippe carabinée qui n'est pas passée inaperçue et qui pourrait bien lui valoir la prison. Daniel était également en grande difficulté financière. Son entreprise de boucherie allait mal et la faillite menaçait. Aux abois prêts à commettre l'irréparable, si une solution n'apparaissait pas très vite, il considérait cette croisière comme sa dernière possibilité de trouver une solution. Échouant à obtenir du richissime et arrogant Stavros Papachou un improbable investissement dans son entreprise, Daniel a vu rouge et s'est emparé par la violence de son argent. Voleur et assassin, son compte est bon. Ah,
Mode opératoire, c'était l'égorgement. Mais tu vois, ça, je sais pas comment on aurait pu l'apprendre parce que il y avait une mare de sang, mais c'est tout. Je serais curieuse de lire les autres indices pour voir ce que j'ai raté. Est-ce que Belle, elle a été témoin de quelque chose en 244? Non. Hélène, 191. Non plus. Bah, il n'y a pas grand-chose de plus. Bon, voilà. C'était une enquête difficile. Celle-là, je l'ai pas trouvé facile. On va s'en faire une autre petite. Hop, on remet tout le monde. Hop, pas facile celle-là. J'ai l'impression qu'il fallait juste parler à deux, trois personnes pour avoir quelque chose. On va essayer la suivante. I lost this one. I didn't. The commandant. I don't know how to say in English. The other person find the murderer before me. It was very difficult. This one. Try another one. Alors, jouer avec le feu. Un incendie est à bord. Ok, bon. Un incendie sévit à bord. Depuis la veille, un grand effroi des passagers. L'alarme incendie a retenti par 3 fois. L'équipage s'est activé pour éteindre les départs de feu. Après le casino, le restaurant, c'est dans la suite numéro 13, donc là où il y a le gars qui va mourir. La nuit dernière, qu'un troisième incendie s'est déclaré. Il a été vite maîtrisé, mais son occupant, Jean Martin, il a été retrouvé sans vie. Le jeune homme de 22 ans voyageait seul. Son père, notaire, lui avait offert la croisière. Le commissaire à bord a découvert le corps et a divulgué ces quelques éléments au détective privé du Congrès. Ok. Donc, cette fois-ci, c'est un feu. Casino-restaurant. Je vais quand même les noter. Restaurant et casino. Ok. Bon, ça fait peur. Alors, commençons. Je vais commencer en privé avec Karine. Christina. Je sais pas pourquoi je dis toujours Karine. Alibi 129. Hier, de 16h à 18h, j'étais aux espaces de beauté. J'étais plutôt fatiguée, je ne suis pas allée voir le show aquatique couché vers 23h. Ok. Et est-ce que elle a été témoin de quelque chose? 92. No. I need to find the murderer before we are here, or this one find it. So this one find it.
It's like 2 players. So now we have someone who put fire in the restaurant, in the casino, and in the room. So I need to find who did this and why. Donc, est-ce qu'elle a été témoin? 192. J'ai eu l'occasion de fumer une cigarette une fois avec Jean-Martin sur le pont. Il m'a dit qu'il était pompier. Ok. Pompier de la ville de Paris. Rêve de gauche. Ok. Et je vais prendre 2 jetons pour fouiller le casino, vu que le casino, c'est là où il y a eu un des incendies. 133. Hier à 11 h, un incendie a ravagé le casino. Il est encore actuellement fermé. Les dégâts sont importants. On pense que c'est un acte criminel. Oh. Je sais pas encore grand-chose de plus. Je vais me rapprocher cette personne de moi. Attends, je vais me rapprocher quelqu'un de loin. Hop, 1, 2. Le commandant, il fouille la suite et se déplace. 6. Donc il fouille le casino, le grand salon et il interroge B. Tour 2. Je vais fouiller le grand salon pour 1 point, vu qu'il a déjà été fouillé. 346. Bon, les gens font le ménage, donc il n'y a rien de plus. Et je vais prendre 2 points pour l'interroger sur la suite du luxe. Donc, dans la cuisine, il y a des traces d'explosion et d'incendie. Sur la table et les murs. Par terre, il y a un verre brisé, un briquet et un bout de chiffon brûlé. Il flotte comme une odeur d'essence. Au bas du réfrigérateur, des traces de sang sont visibles. Dans la chambre à coucher, une pochette dans une valise contient des coupures de presse relatives à des incendies récents à Paris. Est-ce que c'est lui-même qui, genre, aurait mis le feu? Genre un pompier incendiaire? Ce serait pas une nouveauté. Si c'est une trace d'explosion, il a pu faire un cocktail Molotov, mais genre il s'est raté. Et ce ne sera pas la première fois que des pompiers mettent le feu, malheureusement. Donc, là j'ai fait 1, 2, 3. Et je vais demander à Belle son alibi. 12. À l'heure supposée du décès, je me trouvais comme les autres VIP à la piscine, en train de regarder le show, qui était bof. Ok.
Est-ce que j'ai encore envie de faire des choses ici? Ouais, je vais demander à Bella son témoignage. Je le fais après. Je vais le faire après, tiens. Un, deux. Alors, le commandant continue. 2, 3, 4. Ok, alors, je vais demander le témoignage de Belle. 130. Hier à 11 h, je me prenais près des boutiques quand j'ai entendu un bruit d'explosion provenant du casino. Je suis alors remontée dans ma cabine. C'est peut-être un accident, c'est peut-être un accident. Donc un point, je vais demander à Élise son alibi. Est-ce que tous les passagers étaient au chaud? Elle dit la même chose, Élise. Donc à 23 h. Et que c'était pas terrible aussi. Je vais lui demander si elle était témoin de quelque chose. 255. Non, rien de plus. Donc là, j'ai pris 3. Je vais bouger ici. 4, 5, 6. Alors, comment... Alors, faut que je bouge un suspect. Ok. Alors, le commandant, il continue à interroger les gens. Il interroge Ellie. Et il interroge... Ah. Mon tour de nouveau. Je vais fouiller le restaurant en privé. Puisque c'est le premier incendie, il a eu lieu au restaurant. 510. Ah, c'est le deuxième incendie. C'est vers 16 h le restaurant. Le restaurant était vide. Un cuisinier a entendu une explosion dans la salle et s'est précipité pour contenir l'incendie naissant. Ça ressemblait à un cocktail Molotov. Bon, ça ressemble quand même étrangement à ça. Je vais interroger Hélène, savoir si elle a été témoin de quelque chose. Privé également. 144. Alors, avec Irma. Irma et moi tenons du commissaire de bord qu'à 23 h 45, celui-ci a entendu une explosion dans la suite 13. Il s'est précipité aussitôt à l'intérieur trop tard. Ok. Bon. Rien de plus. Puis je vais demander son alibi. Après le show, Irma et moi sommes allés sur le pont. C'est là qu'on a appris la découverte.
Ok. Je vais bouger lui. Non, tiens, je vais bouger Armand. Armand, je l'ai pas encore interrogé. Et lui, il va interroger Christina. Il va bouger en 10. Et il fouille la cale. Ok. Je vais aller ici. Et je vais interroger Armand. Un alibi. Armand. 87. 23h à minuit, il était au chaud. Bon, il y a tout le monde qui était au chaud. Hein. Et est-ce qu'il a été témoin de quelque chose? Pris un verre avec Jean hier à 22h. Nous avons discuté incendie. Il était très excité par les événements. Cela lui semblait ça semblait le fasciner. Bon, ça commence quand même à dire des choses là. Ok. Euh, Là, j'ai fait 2 points, donc j'ai encore 2 points. Hein. Je vais rendre public Charles, comme le témoignage de Charles. Non, c'est quoi en privé? Hop. Témoignage de Charles en privé. 289. Christina m'a dit avoir mal dormi et s'est acheté des somnifères. 289. Ok, bon. Ça ne me dit rien plus dans l'histoire. Et en privé en plus. Je vais demander à Daniel. 190. Il a vu Armand discuter avec le bar. Ok, donc ça on le savait déjà. Que Armand était avec le mort à parler. Ok. C'est flou, c'est flou. Faut que je fasse bouger un suspect. Tiens, Jacques, on n'a pas encore parlé à Jacques. Et le capitaine 6, il est déjà allé. 5. Donc, boutique, espace beauté. Et Georges. Voilà. Je vais redemander à Charles son alibi. Pour 2 points. Parce que ça me semble bizarre pourquoi il dit que l'autre a pris des somnifères. Bon,
il était à la piscine comme tout le monde au final, hein. Puis je vais faire un, 2, prendre un pour demander le témoignage de Georges. 370. Maintenant que j'y pense, la victime n'était pas au chaud. Alors, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Oh, Jacques, j'ai déjà fait bouger, merde. Je vais faire dégager Georges. Donc, le capitaine, il n'y a pas le choix d'interroger euh, Franck et Jacques. Pas Jacques, elle, Lionel. Donc, je crois que ça, j'ai oublié de l'enlever. Je pense qu'on est là. Je vais interroger Franck sur son témoignage 504. Bord m'a dit que la victime serait décédée suite à une chute dans sa cuisine, mais pas à cause de l'incendie. Ouais, donc c'est bien quelque chose genre le souffle de l'explosion qui a pu lui... chute. Ok. Pour 2 points, je vais demander à Lionel son témoignage. 511. Vers 22 h, j'ai demandé à Christina si elle se joignait au groupe pour aller assister au show. Elle m'a dit qu'elle était trop fatiguée et préférait se coucher. Lara. Et elle a dit qu'elle s'était couchée à 23 h. Mhm. Un. Et pour un, je vais demander à Christina son mobile. 534. Vous savez, j'ai à peine connu cet homme. Je l'ai trouvé très tendu et absent. Il n'était pas particulièrement intéressant. Ok. Faudrait qu'on parle à Irma. Je vais envoyer Irma ici. Il interroge Lionel et il interroge Irma. Je suis à combien pour lui? 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28. Ok, donc là c'est la dernière chose que je dois faire, sinon je perds. 1. Je vais demander à Irma son témoignage. 335. J'ai découvert le corps peu avant minuit. Ok, bon ça c'est bon. Son alibi 278. J'étais au spectacle aquatique avec Hélène jusqu'à minuit. Vers minuit 30. On a vu une discussion intéressante avec le commissaire. Ok. On ne dit rien de plus sur Christina.
Ah, c'était à Christina que je devais demander. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, c'est mort. Je vais peut-être fouiller l'espace beauté. Il reste un point. Espace beauté 17, 286. Christina a passé 2 heures. Ok, bon. Bon, moi, je vais quand même dire la victime, c'est un accident mobile, la folie. Ou l'accident, mobile accident. Mode opératoire, chute. On va voir si c'est ça. Alors, oui, c'est bien ça. La nuit dernière, le commissaire de bord faisait sa ronde lorsqu'une explosion a retenti dans la suite de luxe. Grâce à son double des clés, il est rentré et a découvert dans la cuisine un début d'incendie qu'il est permis à stopper. Jean-Martin gît au sol. Projeté par la déflagration, il s'était violemment cogné la tête contre le réfrigérateur dans sa chute qui avait provoqué la mort. Il semble bien le cocktail Molotov que préparait Jean sur la table avec des produits chimiques et explosé prématurément. Ce décès accidentel a mis fin aux agissements coupables du pyromane qui sévissait à bord, un jeune pompier obsessionnellement fasciné par le feu. Bon, on en a une qu'on n'a pas réussi, mais on en a une qu'on a réussi. Ça, c'est quand même cool. Quand même cool. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, mais on se revoit demain. Le stream a tenu, donc je suis quand même contente. Mais demain, je vais me reconnecter parce que chez nous, c'est férié demain. Dernier jour férié avant le suivant qui est dans pas mal de temps. Et je jouerai à Harry Potter Bataille à Poudlard, un de mes préférés, un de mes jeux préférés, vous le savez. Donc voilà, j'espère vous revoir demain à la même heure. Pas à la même heure, peut-être pas. 1h30, faut que je calcule ça. Mais je pense que oui. Je pense que vers 21h30, je pense. On va faire un petit raid. Est-ce qu'il y a encore des gens connectés? Aïe, je viens de perdre la connexion au truc. Ah, c'est fou. Ça va, ça vient, le stream, ça va, ça vient. Je ne sais pas trop si on est de retour ou pas. Ça m'a l'air de oui, on est de retour. Bon. So, Samsung, have a great night. Uh, I will stream tomorrow, same hour normally. Yeah, my connection again do really things. Oh, on va aller. Tiens, il y a encore quelqu'un en français, donc on va aller chez lui. Je sais pas si je suis encore en stream ou pas, je suis vraiment désolée. C'est assez chaotique ce stream quand même.
C'est pas du tout ce qu'il se passe. Bon, je vais vous envoyer quelque part, je sais pas où, mais voilà, je vais vous envoyer chez Cibus, qui est aussi tagué board game, mais je vois pas le titre, je vois rien. C'est vraiment, mon OBS, c'est vraiment de la merde. Donc voilà. Ben, j'espère à la prochaine. See you soon, Samsung. Et le truc de stream ne fonctionne pas du tout, pas du tout. J'essaye de faire un raid, mais j'ai une page blanche. C'est très chaotique. J'espère que ça ira mieux demain. Pourtant, j'ai rien fait de spécial, mais voilà. Passez une bonne soirée. See you soon. Have a good night. Bye. Je retente. Je crois que c'est pas passé. Je crois pas que ça a fonctionné. Je sais pas. Bon, je sais pas si ça a fonctionné le raid, mais voilà. Bon, on va laisser Shibus. J'espère que ça va marcher. Et puis voilà. Je clique sur lancer le raid et ça fait strictement rien. Donc voilà. Salut tout le monde. À demain.